L'église de Saint-Élisabeth, avec ses murs de pierre ancienne et ses vitraux colorés, offrait un cadre majestueux et intemporel pour un jour aussi solennel. L'atmosphère était remplie de la douce mélodie des chants d'orgue, et les invités, vêtus de tenues élégantes, prenaient place dans les bancs en bois, s'échangeant des sourires et des murmures. Margot, la jeune mariée, était tout simplement éblouissante. La lumière dorée du soleil couchant s'infiltrait par les vitraux, enveloppant sa silhouette dans un halo presque surnaturel. Sa robe, confectionnée à la main par une couturière réputée, était un chef-d'œuvre de dentelle ivoire, brodé de fils d'argent qui captaient la lumière. Son voile, d'une légèreté absolue, effleurait à peine ses cheveux noirs comme l'ébène, en cascade douce sur ses épaules. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Son sourire radieux et la douceur de son regard laissaient penser qu'elle était l'image même du bonheur. Margot avait l'air parfaite, comme une créature sortie d'un conte de fées, accompagnée de son fiancé, Damien. Il était grand, élégant dans son costume noir, et son regard se perdait dans celui de Margot. Il semblait tout aussi émerveillé qu'au premier jour où ils s'étaient rencontrés. Mais l'abbé Gilles, un prêtre d'âge mûr avec un visage marqué par les années de service, ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère gêne. Il avait officié des centaines de mariages au cours de sa vie, mais celui-ci lui paraissait particulier. Ce n'était pas le mariage en lui-même qui lui paraissait étrange, non, mais plutôt la jeune femme. Un sentiment flou de malaise se tissait dans son esprit, une intuition qui le poussait à observer chaque détail, chaque geste. Mais il refoula cette sensation, préférant se concentrer sur la cérémonie qui allait débuter. Le regard de l'abbé se posa sur Margot alors qu'elle montait les quelques marches de l'autel. Il nota la grâce de ses mouvements, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans la manière dont elle se tenait. Elle semblait presque trop rigide, comme si elle prenait soin de contrôler chaque mouvement. Alors que l'abbé commençait à réciter les premiers mots de la cérémonie, une étrange impression persistait en lui. Il continua, mais sa voix, habituellement ferme, tremblait légèrement lorsqu'il prononça les prières sacrées. À chaque regard qu'il jetait vers la jeune mariée, il se sentait de plus en plus envahi par une sensation inconfortable, une sensation qu'il ne pouvait pas décrire avec des mots. Il avait officié des centaines de mariages, mais aucun n'avait eu cet effet sur lui. Il observa Margot qui, malgré sa beauté, dégageait une sorte de froideur. Ses yeux restaient rivés sur son fiancé, mais son regard semblait vide de toute émotion. Ce n'était pas le regard lumineux d'une femme amoureuse. Au contraire, il semblait aussi calculé que celui d'un acteur sur scène, un masque bien ajusté. À chaque parole qu'elle prononçait, il lui semblait que ses lèvres étaient figées, comme si chaque mot était mesuré. Les invités, eux, étaient trop captivés par la beauté du moment pour remarquer quoi que ce soit. Ils étaient tous enchantés par cette vision parfaite d'une union, le rêve d'un mariage idéal. Mais pour l'abbé, chaque instant qui passait semblait ajouter une couche de doute sur ce qui se déroulait sous ses yeux. Quand il arriva à la partie où il fallait bénir les mains des mariés, un frisson parcourut son échine. Il approcha ses mains de celles de Margot, et au moment de les effleurer, il sentit une étrange tension. C'était comme si ses doigts, prêts à prononcer la bénédiction, avaient touché quelque chose d'imprévu, quelque chose de difficile à décrire. Un autre malaise grandit en lui. Alors que l'abbé terminait la prière, il s'apprêtait à clore la cérémonie. C'est alors que, presque imperceptiblement, quelque chose se produisit. Margot, qui avait jusqu'alors gardé une posture élégante et impassible, se redressa brusquement. Ce léger mouvement attira l'attention du prêtre. C'était comme si elle avait été projetée hors de la scène, une silhouette d'ombre au milieu de la lumière. L'abbé, perdu dans ses pensées, scruta ses traits avec plus d'attention. Ses yeux se portèrent sur son visage, mais il ne put s'empêcher de remarquer un détail qui l'intrigua, la ligne de sa mâchoire, presque trop prononcée, et ses pommettes légèrement saillantes. Il avait vu ce genre de traits sur des visages d'hommes, pas sur une jeune femme. Sa respiration se coupa, et il se força à reprendre le fil de la cérémonie. Mais chaque mouvement de la mariée semblait attirer son attention davantage. Il observa ses bras, ses épaules. Ils étaient plus larges, plus carrés que ce qu'il avait anticipé. L'illusion de la robe de mariée s'estompait, révélant des contours inattendus. L'abbé détourna le regard, se demandant si son esprit lui jouait des tours. Mais à l'intérieur de lui, un avertissement grandissait. La tension dans l'église devint palpable.
Les invités, qui étaient plongés dans une ambiance solennelle, commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Des murmures parcoururent les bancs, mais personne n'osait vraiment questionner ce qui se passait. Tout le monde pensait peut-être que ce n'était qu'une illusion d'optique. Après tout, Margot était si belle, et son mariage semblait être le parfait conte de fées. Mais l'abbé Gilles, lui, n'était pas dupe. L'illusion se dissipait. Le doute devenait une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il se préparait à bénir les mains des mariés, une pensée effleura son esprit, et si ce n'était pas Margot, et si ce n'était pas le mariage qu'il croyait? Son regard se porta alors sur Damien, qui semblait parfaitement à l'aise, voire enchanté par le moment. Mais l'abbé remarqua aussi un léger trouble chez lui. Damien, bien qu'étant l'image du fiancé heureux, avait des yeux fuyants, comme s'il lui était difficile de maintenir son regard fixe. C'était comme si tout autour de lui se dérobait sous ses pieds. L'abbé ne pouvait plus ignorer cette étrange sensation de mal-être. Il serra les poings, d'un coup, il comprit que quelque chose allait se révéler au moment où il poserait la question. L'abbé Gilles, désormais pris dans l'étreinte de ses propres pensées, savait que quelque chose d'anormal se produisait. Chaque détail semblait s'amonceler dans son esprit, comme des pièces d'un puzzle que son subconscient assemblait à toute vitesse. Il fixa Margot, et son regard se fit plus incisif, presque perçant. Sans crier gare, il brisa le silence qui régnait dans l'église. D'une voix calme mais chargée d'une certaine gravité, il demanda, « Margot, avant de finaliser cette union, je dois vous poser une question. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans l'air. Les invités se figèrent, un vent d'incompréhension parcourant la salle. Ils n'avaient jamais vu un prêtre interrompre ainsi un mariage. Margot, qui jusque-là avait semblé paisible et en contrôle, fronça légèrement les sourcils. Elle baissa son regard, comme si elle venait de percevoir le poids de la question. Elle serra les mains de Damien, mais ses doigts se crispèrent, montrant une tension qui n'avait pas été perceptible jusque-là. « Que voulez-vous dire » demanda Damien, une légère inquiétude dans la voix. Il avait l'air un peu déstabilisé, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. « Je veux simplement m'assurer que tout est conforme, » répondit l'abbé, son ton plus ferme maintenant. « Margot, êtes-vous vraiment celle que vous prétendez être ?» Un souffle de stupeur s'échappa des lèvres des invités. Les regards se tournèrent vers Margot, mais celle-ci ne réagit pas immédiatement. Elle semblait figée, les yeux rivés au sol, comme si elle réfléchissait profondément à la question. Un lourd silence s'installa dans l'église. Le prêtre, mal à l'aise mais résolu, poursuivit, « Je suis désolé de poser cette question, mais il y a quelque chose dans votre posture, dans vos traits, qui ne m'échappe pas. Je dois savoir. » Les regards dans la salle se firent plus insistants. Les chuchotements commencèrent à se multiplier. Que voulait dire l'abbé? Pourquoi un tel doute à ce moment précis, alors que tout semblait si parfait jusqu'à présent? Margot se redressa, son visage impassible comme une statue. Elle se tourna vers Damien, le fixant dans les yeux pendant un moment qui sembla durer une éternité. Puis, lentement, elle lâcha ses mains, et d'un geste calme mais déterminé, elle tira doucement sur le bas de sa robe. Les yeux de l'abbé ne quittèrent pas Margot, mais il était désormais plongé dans une sorte de transe, le regard rivé à sa silhouette qui commençait à se transformer devant ses yeux. Tout semblait se dérouler au ralenti, comme si l'espace autour de lui avait pris une dimension différente. La robe, si délicatement ajustée autour de son corps, se déchira légèrement sur le côté, comme si un simple geste pouvait faire s'effondrer l'illusion parfaite. Un souffle d'air traversa la salle, et plusieurs invités murmurèrent, surpris, tandis que l'abbé observait un changement insoupçonné. Sous la robe, une forme étrange apparut, des épaules carrées, larges, un torse étonnamment développé, plus masculin que féminin. La coupe de sa robe ne dissimulait plus la vérité. Un cri étouffé parcourut l'église alors que Margot, ou plutôt ce qu'il semblait être Margot, se tenait là, sans la moindre gêne, dévoilant des traits qui n'avaient rien à voir avec ceux d'une jeune femme. La mâchoire carrée, les bras musclés, et la posture imposante ne laissaient plus de place au doute. Ce n'était pas une illusion, ni une erreur de perception, l'être qui se tenait devant eux était, de toute évidence, un homme. L'abbé recula d'un pas, son cœur battant la chamade. Il voulait demander des explications, mais il était paralysé par la scène qui se déroulait devant lui.
Damien, qui jusqu'alors semblait être un spectateur passif, réagit enfin. Il se leva brusquement, son visage blême, comme frappé par un coup de tonnerre. Il chercha désespérément à comprendre ce qui se passait, jetant un regard confus entre l'abbé et la silhouette désormais apparente de Margot. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il, sa voix tremblante, presque hystérique. « Margot ? Qui êtes-vous réellement » L'homme, ou plutôt ce qu'il restait de Margot, tourna lentement la tête vers lui, et d'une voix calme mais glaciale, répondit « Je suis celui que tu as choisi, Damien. Tu m'as épousé avant même de comprendre qui je suis. Mais aujourd'hui, il est temps que la vérité éclate. » Les mots de cette voix, d'abord suaves, se firent soudainement plus tranchants. Le choc sur le visage de Damien était palpable. Il se recula d'un pas, ses yeux écarquillés, comme s'il venait de prendre conscience d'une réalité qu'il avait ignorée depuis le début. Le silence qui suivit était lourd, dense, comme un nuage menaçant. Les invités étaient pétrifiés, incapables de réagir. Certains regardaient avec incrédulité, d'autres avec horreur, mais tous étaient figés par ce qu'ils venaient de découvrir. Personne n'osait faire le moindre bruit, de peur de briser l'instant où la vérité se faisait douloureusement évidente. L'abbé, toujours sous le choc, tenta de reprendre la parole, mais sa gorge était serrée. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que j'ai vu, murmura-t-il presque pour lui-même. Mais il savait que ce qui se passait ici n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. Alors que l'abbé commençait à réaliser l'ampleur du mensonge qui s'était joué sous ses yeux, Margot se tourna vers lui. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, mon père » dit-elle avec un sourire froid. « Je suis celui que vous voyez maintenant, celui que j'ai toujours été. Mais la société m'a donné un autre nom, un autre corps, un autre rôle à jouer. Aujourd'hui, vous êtes face à la vérité. » Le prêtre avait du mal à contenir sa stupeur. Ce qu'il avait vu dans cette église, ce qu'il avait cru être un mariage, n'était rien d'autre qu'une illusion soigneusement orchestrée. Il avait assisté à l'union d'une femme et d'un homme, mais ce mariage n'était pas ce qu'il semblait être. C'était une mascarade, un jeu de rôle, une transgression de tout ce qu'il avait connu et cru. Les invités, eux, étaient désormais pris dans un tourbillon de confusion et de panique. Certains se levaient et se dirigeaient vers la sortie, tandis que d'autres restaient figés sur place, incapables de bouger. « Pourquoi, Margot ? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Damien, presque au bord des larmes, était submergé par une vague de trahison et d'incompréhension. Margot, ou plutôt l'homme qui se tenait devant lui, répondit froidement, « Parce que j'avais besoin de tout ce que tu pouvais m'offrir. Parce que j'avais besoin que tu m'acceptes pour ce que je suis, même si cela signifie me mentir à toi-même. Je vais m'arrêter là pour l'instant. L'histoire prend maintenant un tournant sombre, et il est évident que la vérité de Margot cache bien des mystères. Si vous le souhaitez, je peux continuer à explorer cette situation dans les prochains chapitres, en détaillant la confrontation et les conséquences de cette révélation choquante. » Damien, pris dans une tempête émotionnelle, se tenait là, les mains tremblantes et le regard vide, incapable de saisir pleinement ce qui venait de se produire. Le choc était total. Ce n'était pas possible, il refusait de le croire. L'homme qui se tenait devant lui ne pouvait être celui qu'il avait épousé, la personne qu'il avait aimée et choisie. Cela n'avait aucun sens. « Pourquoi, Margot, pourquoi m'avoir fait croire ça ?» Damien éclata d'une voix brisée, presque suppliante. « Je t'ai aimé, je t'ai fait confiance, et toi, tu m'as trompé. » Le silence se fit lourd autour d'eux. L'assemblée, encore choquée, observait sans oser intervenir. L'abbé, pour sa part, se tenait à l'écart, les bras croisés, l'esprit embrouillé par le tourbillon d'émotions contradictoires qui l'envahissait. Mais l'homme devant Damien, qui se faisait appeler Margot, ne sembla pas affecté par le déferlement de colère et de douleur. Il ne répondit pas immédiatement, ses yeux froids fixés sur Damien avec une certaine distance. « Et tu n'as jamais vraiment voulu me connaître, Damien. Tu as épousé l'image de la femme parfaite, et tu n'as jamais cherché à comprendre ce qui se cache derrière. Ce n'était qu'une question de façade, et maintenant que la vérité est là, tu ne sais plus comment réagir. » Damien recula d'un pas, le corps tendu comme une corde prête à se briser. Il avait l'impression d'être en train de se noyer dans un océan de confusion. Ses pensées se mêlaient à une douleur inouïe,
la trahison se gravant dans son cœur comme une lame glacée. Tu n'es pas celle que je croyais? Tu n'es pas celle que je croyais? Répéta-t-il, se balançant légèrement d'avant en arrière, comme si ces mots avaient le pouvoir de réparer ce qui était brisé. L'homme, ou ce qu'il restait de l'homme qu'on appelait Margot, se redressa avec une posture autoritaire, comme s'il reprenait une forme de contrôle sur la situation. Il n'était plus question de cacher les choses, il n'était plus temps de jouer un rôle. Tout était désormais exposé, et l'heure de la révélation était arrivée. « Je vais tout te dire, dit-il d'une voix presque menaçante. Je ne suis pas la femme que tu croyais. Je suis quelqu'un de différent. Mais tu as été aveuglé par ta propre idée de ce qu'une femme doit être. » Les invités, pris dans un mélange de curiosité et de peur, commençaient à se rendre compte que ce qu'ils étaient en train de vivre était bien plus qu'un simple scandale. Il y avait une autre dimension à cette histoire, une vérité cachée qu'ils n'avaient pas vue venir. Quand je t'ai rencontré, Damien, tu m'as dit que tu voulais l'amour. Mais tu voulais aussi l'image d'une femme parfaite, douce, fragile. Mais moi, je ne suis pas cette image, continua l'homme. J'ai voulu te montrer ce que tu voulais voir. J'ai joué le rôle que tu voulais que je joue. Et toi, tu m'as épousé en croyant que tu avais trouvé le bonheur. Les mots résonnaient dans la salle comme des coups de tonnerre. Chacun des invités était désormais absorbé par cette vérité qui se dévoilait. Le visage de Damien, bouleversé, se ferma encore davantage. Il se sentait trahi, et au-delà de la colère, une terrible honte s'emparait de lui. Comment avait-il pu ne rien voir? Comment avait-il pu être si aveugle? L'atmosphère dans l'église était désormais lourde de malaise et de tension. Le silence était presque palpable. Damien n'arrivait plus à respirer correctement, comme si tout l'air autour de lui s'était évaporé. Ses jambes tremblaient, et il se sentit soudainement pris au piège dans une situation qu'il ne comprenait plus. Il se tourna vers l'abbé Gilles, qui semblait lui aussi perturbé. « Père, que devons-nous faire? Ce n'est pas ce que nous attendions. Est-ce un péché? Est-ce une fraude? Il s'interrompit, cherchant à formuler ses pensées, mais aucune parole ne semblait pouvoir exprimer le chaos dans son esprit. L'abbé, qui jusque-là était resté spectateur de ce qui se passait, s'approcha lentement, sa voix faible mais ferme. « Ce n'est pas un péché de chercher l'amour, Damien. Mais la vérité est essentielle. Et il semblerait que tout cela ait été construit sur une base de mensonges. Il y a eu tromperie, mais pas dans le sens où tu l'imagines. » Il marqua une pause, son regard plongé dans celui de Margot, ou plutôt de l'homme qui se tenait devant lui. L'amour véritable ne se cache pas dans des rôles préconçus. Il se trouve dans la compréhension, dans l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il semble être. Margot hocha la tête, presque avec un sourire étrange. « Tu vois, prêtre, tu as compris quelque chose. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Je suis ce que je suis, et si Damien choisit de m'accepter, alors il devra affronter la réalité telle qu'elle est. » Damien resta figé, le cœur lourd de toutes les émotions qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'était plus un simple témoin, mais un acteur dans un drame bien plus vaste qu'il n'avait jamais imaginé. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et il devait faire un choix, accepter ce qui se passait ou tourner le dos à ce qu'il croyait être son amour. La pression était insupportable. Chaque mot qu'il prononçait semblait renforcer la douleur, mais une part de lui savait qu'il ne pourrait pas fuir cette vérité. Les autres invités étaient toujours là, spectateurs de cette scène tragique qui dévoilait bien plus que la simple tromperie d'un mariage. C'était l'effondrement de tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, la fidélité et la vérité.